retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je suis Valériane Pelé, architecte d'intérieur spécialiste en thérapie de l'habitat. Cette vidéo a pour vocation aujourd'hui de vous expliquer comment votre maison peut avoir un réel impact sur votre énergie. Tout d'abord, en guise d'introduction, il faut bien avoir à l'esprit que la plupart des décorateurs, designers et architectes d'intérieur conçoivent un espace selon les dimensions classiques, la 2D et la 3D. La dimension 2D, c'est le plan, le dessin technique, le croquis. Et la dimension 3D, ça va être la projection de ce plan dans l'espace, la vision en perspective. Autrement dit, les professionnels de l'architecture d'intérieur conçoivent un espace en travaillant uniquement sur la partie géométrie, fonctionnalité et esthétique. Ils travaillent uniquement selon ces deux dimensions. Alors oui, c'est effectivement la base de notre création, tout ce qui va être travail de conception, d'aménagement, de zoning d'espace, eh bien ne peut se faire sans cette étape majeure. C'est même le socle d'un projet. Et après, ce doit être une base, mais pas une finalité. C'est intéressant de créer un lieu de vie ergonomique, pratique, attrayant ou soigné, mais il faut se poser la question, pourquoi on le fait? Pour qui on le fait? Il est évident que les experts du métier prennent en compte les besoins du client pour concevoir un lieu de vie. Leur style et habitudes de vie, leurs goûts, leurs préférences, ce sont des besoins à prendre en compte, évidemment. Mais ce ne sont que des besoins de surface, ce ne sont que des besoins, encore une fois, liés à la dimension géométrique, fonctionnalité et esthétique. Quels sont les besoins profonds de l'habitant? Pourquoi cette personne fait-elle appel au service d'un décorateur d'intérieur? Au-delà d'une simple problématique de praticité ou d'ergonomie, posons-lui plutôt les questions suivantes. Comment vous sentez-vous dans votre maison? Quelle est votre qualité de sommeil? Est-ce que les couleurs de votre salon vous épuisent ou vous ressourcent? Ou encore, quelle est l'histoire du lieu? C'est en prenant en compte l'ensemble des dimensions, et notamment la dimension sensorielle, que l'on répond réellement aux besoins profonds de l'habitant. C'est en prenant en compte l'environnement dans sa globalité que l'architecture d'intérieur prend tout son sens. Il est une réponse qui va vous paraître évidente, et pourtant, pourquoi vous faites appel à un décorateur d'intérieur? Alors oui, pour réaménager votre maison, alors oui, pour plus d'optimisation, pour changer la déco, mais pourquoi? Vraiment, pourquoi? Une réponse encore plus simple et essentielle, pour vous sentir bien, juste bien. J'ai développé une méthode qui prend en compte l'ensemble des paramètres qui influencent votre bien-être à la maison. C'est une méthode unique et novatrice qui place l'habitant au cœur de la création. C'est la méthode des 7 clés d'énergie. À travers cette approche, mon objectif est clair. Identifier les facteurs dans votre habitat qui peuvent impacter votre santé au quotidien, dans le but d'optimiser votre bien-être et votre énergie. Parce que oui, votre santé dépend de votre alimentation, de votre activité physique, de vos conditions de vie de manière générale, mais elle dépend aussi beaucoup de votre maison. Et ça, malheureusement, très peu d'experts en aménagement intérieur le savent et le prennent en compte. Et c'est bien dommage. Ma méthode est une approche simplifiée et pratique de la géobiologie. La géobiologie, qu'est-ce que c'est? C'est l'étude de l'impact de l'environnement sur l'habitant. Et grâce à la méthode des 7 clés d'énergie, nous allons comprendre ensemble et de façon concrète comment votre maison peut vous fatiguer ou vous ressourcer, et sans entrer dans des aspects complexes de la géobiologie scientifique ou énergétique. Cette méthode est donc accessible à tous, et ça, quel que soit votre niveau de sensibilité. Alors, quelles sont ces 7 clés? La clé numéro 1, c'est l'aménagement, la circulation énergétique du lieu. Comme on l'a dit au début de la vidéo, c'est la base du projet, c'est l'étape numéro 1 de la conception. Alors on pense fonctionnalité, ergonomie, circulation, c'est le zoning d'espace. La clé numéro 2, c'est le style de décoration, l'identité du lieu. Donc on choisit ensemble le style correspondant à vos goûts et à votre personnalité. Pour cela, j'ai créé un book sensoriel répertoriant les 10 styles principaux connus en décoration. D'ailleurs, vous connaissez sans doute tous le style scandinave, par exemple, le style industriel, le style bohème chic.
Et chaque style est associé à une palette de couleurs et de matières. Qu'est-ce qui vous inspire le plus? Vers quel coloris vous êtes attiré? Vers quelle matière vous êtes attiré? Par exemple, est-ce que vous préférez les lignes épurées et contemporaines, le style cocooning ou bien des couleurs audacieuses, vibrantes? La clé numéro 3, c'est la couleur, la vibration émotionnelle. On va créer à partir de vos goûts et de vos besoins surtout une palette de couleurs personnalisée qui vous correspond vraiment. Pas juste parce que vous la trouvez jolie, mais parce qu'elle va répondre à des besoins profonds, encore une fois. Est-ce que vous saviez que la couleur peut avoir un réel impact sur vos humeurs et vos émotions? En fait, chaque couleur correspond à une longueur d'onde qui lui est propre, issue du spectre de la lumière visible par l'œil humain. Cette longueur d'onde est captée par vos yeux et transmise au cerveau via le nerf optique. La perception visuelle et l'interprétation cérébrale de cette couleur peuvent provoquer des effets physiologiques et neurologiques. Pour vous donner un exemple concret, on va choisir du jaune ou du orange pour stimuler votre vitalité, ou la couleur verte pour réduire le stress et favoriser l'apaisement. La clé numéro 4, c'est la matière, le contact sensoriel. Tout comme la couleur, la matière peut influencer votre corps et votre perception. Sa densité, sa texture, sa température sont captées par le toucher et transmises au cerveau, pouvant provoquer des sensations physiques et émotionnelles. Et selon votre sensibilité, on sélectionnera avec soin le mobilier, les éléments de décoration, le revêtement des murs et des sols. Grâce à ces 4 premières clés, nous posons la base de votre intérieur. Nous définissons un espace de vie qui répond à vos besoins fonctionnels, tout en stimulant vos sens à travers des éléments concrets et perceptibles. Maintenant, poursuivons cette démarche d'aménagement conscient en découvrant ensemble les 3 clés suivantes. La clé numéro 5, c'est la lumière. La lumière, c'est l'énergie vitale du lieu, c'est l'indispensable à prendre en compte dans un aménagement d'intérieur. La lumière naturelle a des effets scientifiquement prouvés sur notre santé physique et mentale. Elle régule nos cycles hormonaux et notre horloge biologique interne. Il est donc essentiel de vivre au quotidien dans un lieu bien exposé à la lumière naturelle. Même le plus beau des salons ne serait pas agréable à vivre s'il était plongé dans l'obscurité tout au long de la journée. Pas agréable, c'est peu de le dire. Manquer de lumière, c'est comme se priver d'eau. Votre organisme n'y survivrait pas. La clé numéro 6, c'est la qualité de l'air. C'est la respiration du lieu. La qualité de l'air a un impact direct sur notre bien-être. Un manque d'oxygène ou un air vicié peuvent provoquer fatigue, irritabilité, maux de tête ou troubles respiratoires. Nous serons donc vigilants à la ventilation des pièces, au renouvellement et à la bonne circulation de l'air dans la maison. La qualité de l'air inclut également la température, l'humidité et la présence de polluants, comme par exemple le radon. Grâce aux 6 premières clés, nous avons conçu ensemble un lieu de vie fonctionnel, personnalisé, vivant et sain, pleinement aligné avec vos besoins profonds. Il reste cependant un dernier élément et pas des moindres, c'est l'environnement à l'extérieur de votre maison. L'environnement à l'extérieur de votre maison qui peut vraiment impacter l'intérieur de votre maison. Et c'est ce qui va donner vie à la clé numéro 7. Cette clé, c'est les phénomènes invisibles. C'est l'empreinte du lieu, c'est l'âme du lieu. Cette 7e et dernière clé, c'est la plus subtile, mais elle est indispensable à prendre en compte. L'intérieur et l'extérieur de votre maison ne sont pas 2 mondes séparés, mais 2 parties d'un même ensemble vivant. Votre intérieur doit être pensé comme une bulle réconfortante, interconnectée en permanence à son environnement. Voici les 3 types de phénomènes invisibles liés à l'environnement qui peuvent impacter votre santé. Le premier phénomène, c'est les phénomènes d'origine naturelle. Ça peut être de l'eau souterraine qui circule sous votre maison, des failles géologiques, la composition du sol. Le deuxième type, c'est les perturbations d'origine humaine. À l'extérieur de votre maison, comme les lignes haute tension par exemple, et à l'intérieur de votre maison. Tout ce qui va être appareil électrique, le Wi-Fi, les téléphones portables, les téléphones fixes.
Et le troisième type, c'est les mémoires du lieu. Les mémoires du lieu, c'est tout ce qui s'est passé dans votre maison auparavant. C'est l'histoire du lieu, l'empreinte du lieu. Alors grâce à cette vidéo, vous savez maintenant que votre maison, c'est le socle de votre énergie. Elle peut soit soutenir votre santé ou au contraire contribuer à votre mal-être. Et en appliquant la méthode des 7 clés, vous vous offrez un véritable cadeau. Permettre à votre corps et à votre esprit de vivre au quotidien dans un lieu harmonieux, en parfaite résonance avec vos besoins profonds. Si vous souhaitez mettre en place cette méthode pour vous, je vous invite tout simplement à m'écrire pour en savoir plus. Vous pouvez me retrouver directement sur ma chaîne, par mail ou sur mon compte Instagram.